Le 14 octobre dernier, il régnait une effervescence toute particulière au lycée Georges Imbert de Sarre-Union lors du lancement de l'espace service jeunesse à la page par Nathalie Elimas. La secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargée de l'éducation prioritaire, a été accueillie notamment par le proviseur du lycée Didier Schmitt et par la première adjointe au maire de Sarre-Union, Isabelle Masson. La secrétaire d'État a choisi le lycée sarre-unionnais pour annoncer la mise en place à venir de 17 espaces services jeunesse à l'échelle nationale, dédiés à la jeunesse et à leurs familles, qui leur offriront des services spécifiques adaptés à leurs besoins. Intitulé À la page, pour accompagnement local au parcours jeunesse et scolarité, le programme sarre-unionnais sera soutenu par de nombreux partenaires comme la mission locale, le centre d'information et d'orientation, des professionnels de santé ou encore le centre socio-culturel. Autant d'interlocuteurs qui, réunis en un même lieu, devraient faciliter les démarches des jeunes et de leurs familles. La secrétaire d'État a visité le futur espace service jeunesse de Sarre-Union, le seul de ce genre en Alsace, situé au-dessus de l'entrée du lycée. La plupart de ces espaces sont implantés en milieu rural et l'idée est donc d'avoir tous les acteurs du territoire qui travaillent ensemble dans l'intérêt des élèves. Quand on doit attendre 1 an ou 1 an et demi pour rencontrer un spécialiste, évidemment c'est long et parfois c'est trop tard. Donc ce point d'accueil là, franchement, répond évidemment à des besoins spécifiques. Et puis ces spécialistes, ces professionnels divers et variés, eh bien ils viennent ici, ils convergent là autour de ce point. C'est ce que nous tentons de développer au maximum au gouvernement. C'est vraiment les mesures aller vers les populations les plus enclavées, les plus reculées, les plus fragilisées. Et donc je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que cet établissement de service que l'on a rebaptisé enfin, et c'est très heureux, espace service jeunesse, je l'ai pensé, je l'ai imaginé l'année dernière avec le soutien du ministre et du gouvernement. On en est là aujourd'hui et c'est vraiment une très bonne chose et je vois évidemment de façon très concrète ce qui a été dessiné sur un papier avec des partenaires qui sont très engagés, qui travaillent déjà ensemble et surtout un très beau lieu pour accueillir nos jeunes et leurs familles. Ce dispositif, qui sera ouvert au public sans doute au début de l'année prochaine, sera évalué et pourra se développer en fonction des besoins locaux. Moi j'ai coutume de dire que quand on fait une expérimentation, il faut l'évaluer. J'en pratique plusieurs moi-même dans mon champ ministériel à l'éducation prioritaire, où c'est vraiment pour moi un extraordinaire laboratoire d'expérimentation. Mais voilà, quand on teste quelque chose, il faut savoir si ça fonctionne, il faut évaluer. Donc là on démarre aujourd'hui, on va réfléchir bien sûr à ce que l'on peut mettre en place en termes d'évaluation, surtout pour corriger peut-être éventuellement quelques écueils auxquels on n'aurait pas pensé et pour faire toujours mieux, bien sûr. Avant la visite de cet espace, c'est dans la salle culturelle de la Corderie que se sont rendus les différents partenaires et acteurs du projet qui, tour à tour, ont pris la parole. Madame la ministre, c'est un plaisir doublé et un immense honneur de vous accueillir aujourd'hui à Sarre-Union, ce matin au lycée Georges Imbert. Cet établissement recrute des élèves de 3 collèges de secteur sur un territoire étendu, puisqu'il englobe plus de 45 communes. Il draine ainsi une grande partie de la jeunesse d'Alsace-Bossu. Le lycée se caractérise, malgré son relatif isolement, par la richesse de sa carte de formation, aussi bien générale que professionnelle. Nous accueillons pour moitié des élèves de série générale et pour moitié des élèves de série professionnelle, dont des 3e prépa métiers, mais aussi des alternants en bac professionnel et en BTS industriel. Ainsi, nos élèves peuvent bénéficier d'une offre adaptée aux besoins et envies de chacun. À Sarre-Union, on vit donc la ruralité comme une chance. Et le lycée Georges Imbert se veut être un repère pour les jeunes, un lieu accueillant et ouvert à l'image du territoire. Qui projette de se rendre en Alsace pour la première fois s'imagine la grande plaine rhénane que nous avons quand même parcourue, riche de ses cultures, de ses 3 grands centres urbains, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, une plaine qu'on imagine à forte densité démographique, protégée par 2 remparts, la Forêt Noire et les Vosges. Comme toujours, la réalité est bien différente de l'image d'Épinal. Et en effet, l'Alsace est forte de sa diversité et notamment de sa ruralité. L'Alsace-Bossu, là où nous nous trouvons aujourd'hui, cette région naturelle est emblématique de la réponse apportée par l'Académie de Strasbourg pour relever les défis des territoires ruraux. Pour répondre aux spécificités locales,
pour prendre en compte les atouts, mais aussi les besoins. Point de modèle formaté. Point de traitement anonyme, technocratique. Point d'indifférence à l'égard des difficultés réelles liées à l'enclavement. C'est bien le contraire qui prévaut. Grâce à un dialogue de grande proximité, la réponse est concertée, adaptée aux besoins locaux. Elle se nourrit d'écoute, de compréhension des contraintes respectives. C'est un dialogue entre les élus et les représentants de l'éducation nationale, entre les usagers et les décideurs, ce qui permet une convergence des politiques publiques. Aujourd'hui, le député de cette circonscription n'est pas présent, Patrick Hetzel. Je tiens néanmoins à le saluer, puisque c'est le premier député que j'ai rencontré lors de ma nomination dans cette académie, et c'est celui qui m'a éclairé sur les particularités de ce territoire. En tout cas, la méthode choisie par l'Académie de Strasbourg est une méthode simple, directe, qui se fonde sur une relation de confiance qui conduit les uns et les autres à cheminer ensemble dans l'intérêt de ce territoire, de sa population, de son tissu économique, de ses enfants et de ses jeunes. Elle illustre la volonté du gouvernement, Madame la Ministre, de lutter contre les inégalités territoriales et de mobiliser les alliances éducatives sur des secteurs que la géographie pourrait fragiliser. Trois exemples très rapides, celui de la carte scolaire. Peut-être rappeler que dans cette académie, il y a ce qu'on appelle l'application d'une charte ruralité qui permet, lorsqu'on constate des baisses d'effectifs importantes, de surseoir à des retraits d'emploi pour se donner une année supplémentaire de dialogue, soit pour travailler sur les réseaux, soit pour se projeter sur les années futures. En tout cas, la carte scolaire et la question de la carte scolaire dans le premier degré pourrait se résumer à une question: comment préserver le réseau scolaire de proximité au service des élèves, de leurs familles, tout en limitant l'isolement des équipes enseignantes, car c'est un sujet sur lequel nous nous sommes penchés et nous avons essayé de reconstituer les écoles et le réseau dispersé de ces écoles en pôles pédagogiques dans cette circonscription du premier degré Vosges du Nord, de façon à rompre l'isolement des enseignants et à maintenir un travail en équipe entre les enseignants. Je ne vais pas détailler, ce serait trop long. Mais un autre exemple concret de réponse de proximité, c'est celui d'un exemple que je vais un petit peu décrire, mais très vite, qui permet de soutenir l'activité économique de ce territoire. En fait, le territoire d'Alsace-Bossu dispose, et vous l'avez vu en arrivant, d'un tissu industriel riche, historique, constitué effectivement de grands groupes, mais aussi de TPE et de PME. Et ces entreprises éprouvent des difficultés à recruter des techniciens, des cadres et à sédentariser des compétences nécessaires au développement de ces entreprises. Pour répondre à cette nécessité vitale pour le territoire, Éducation nationale, entrepreneurs se sont mobilisés pour unir leurs forces, se pencher sur la question, et nous en sommes arrivés à construire véritablement, bloc par bloc, 2 BTS par alternance, en chaudronnerie industrielle et en maintenance des systèmes. Mais cet exemple, sur lequel peut-être vous aurez l'occasion d'en parler plus longuement avec les élus, a montré une remarquable mobilisation, oui, des services de l'éducation nationale, mais j'ai envie de dire c'est notre ADN, mais aussi, et puis c'est à travers les personnels du lycée, les professeurs, mais mobilisation des entreprises du secteur, mais aussi mobilisation des collectivités, et j'insiste là-dessus, parce qu'elles ont mis en place
un accès à des logements, à un service culturel, municipal ou d'intercommunalité qui va permettre de stabiliser ces jeunes dans leurs études. Et le recrutement a d'ailleurs été fructueux sur ces BTS par alternance, mais cela n'aurait pas été possible sans vraiment cette convergence et cette synergie des acteurs. Et troisième, dernier exemple, mais très rapide aussi, les jeunes, les écoliers, les collégiens, les lycéens, effectivement bénéficient d'une offre culturelle, sportive, qui vient au-devant de ce territoire et qui n'impose pas d'aller à l'extérieur vers les grands centres urbains. Donc, Madame la Ministre, quels sont les principes qui guident l'Académie de Strasbourg dans sa prise en compte des territoires ruraux spécifiques de cette académie? C'est 1, être à l'écoute des besoins et des contraintes pour rechercher une solution rapide, pragmatique, adaptée et si nécessaire évolutive. 2, être convaincu qu'il y a toujours une solution. Et il faut être volontariste dans leur mise en œuvre. Et troisième principe, être humble. Nous pouvons beaucoup, mais nous pouvons plus et mieux à plusieurs, chacun apportant sa part de service public. Voilà, Madame la Ministre, l'esprit avec lequel nous envisageons ces coopérations en faveur des caractères ruraux de l'Académie de Strasbourg. Merci. Alors moi, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous ce matin. Et ça n'est pas simplement une formule. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour le lancement officiel de cet espace service jeunesse, parce que c'est la réalisation très concrète de quelque chose que j'ai pensé en arrivant au ministère sur mon bureau il y a un peu plus d'1 an. Après avoir lu de nombreux rapports, après m'être déplacée, puisque je vais beaucoup, j'étais déjà venue sur ce beau territoire et je me déplace énormément, toutes les semaines, 2 fois, 3 fois. J'ai fait un certain nombre de constats et effectivement, j'avais imaginé dessiner cet espace que je n'avais pas appelé comme ça, puisque finalement, on vient de le baptiser ainsi il y a très peu de temps. Je les avais appelés les guichets uniques. Pourquoi ? Eh bien, c'est parti de 2 constats. D'abord, un constat social, au regard notamment d'un taux de non-recours aux bourses pour nos familles qui restent élevés. Je pensais aussi aux fonds sociaux, à voir comment nous pourrions mieux les utiliser. Donc, un constat social. Comment aider mieux nos familles et surtout faire en sorte que l'offre vienne à elles finalement et qu'elle n'ait pas à aller demander de l'aide. Et puis, vous l'avez dit, cette approche aussi très territorialisée, puisque souvent nos offres sont là, mais elles sont dispersées. Et l'idée était également donc de pouvoir grouper, rassembler l'action publique, la rendre plus lisible et plus visible et accessible pour tous. Et donc j'avais imaginé ce qui était alors encore un concept que j'avais appelé le guichet unique. Et donc je suis vraiment très heureuse d'être là aujourd'hui pour le lancement officiel, bien sûr, puisque c'est la concrétisation de quelque chose qui a été pensé, imaginé au ministère il y a maintenant 1 an. Alors, je le disais, il y a 1 an que j'ai été nommée secrétaire d'État. C'était une création, ce secrétariat d'État. Première fois sous la Ve République qu'un portefeuille ministériel était dédié à l'éducation prioritaire. C'est donc dire, bien sûr, la volonté du ministre et du président de la République de pouvoir actionner tous les leviers en faveur de l'égalité des chances. Et donc, j'ai construit ma feuille de route en ce sens, en travaillant, bien sûr, sur l'ambition scolaire de nos élèves et la lutte contre l'autocensure, contre les déterminismes. C'est également le développement, vous l'avez dit très justement, Madame la rectrice, de la coéducation et des alliances éducatives.
Et voilà, on constate maintenant de plus en plus combien c'est pertinent et important sur nos territoires. Et puis parce que je suis arrivée avec naturellement cette fibre sociale très développée. Vous avez pu le constater probablement à l'Assemblée quand j'étais encore députée avec vous. J'avais vraiment à cœur de lutter contre la précarité des élèves, de nos familles bien sûr, et aussi le renforcement de la mixité sociale dans nos établissements. Alors ces alliances éducatives, je le disais, on a eu à cœur de les développer avec Jean-Michel Blanquer, d'abord à travers les cités éducatives. 126 cités éducatives ont été labellisées, et parce que j'ai une approche territorialisée particulièrement renforcée. Nous avons dupliqué ce modèle en miroir, donc ces cités éducatives. Nous en avons fait un modèle équivalent, identique, on les appelle les territoires éducatifs ruraux, sur nos territoires ruraux, sur les territoires les plus enclavés, en zone montagne, pour créer partout ces alliances éducatives. Alors, on voit bien ce que je veux dire quand je parle d'alliance éducative, mais de façon très concrète. Encore une fois, l'idée, c'est de ne plus travailler en silo, d'avoir des actions publiques, des politiques publiques qui soient morcelées, mais bien d'avoir tous les acteurs d'un territoire autour de la table qui travaillent, comme vous l'avez dit si justement, en synergie, dans l'intérêt de nos élèves, dans l'intérêt des familles, mais c'est aussi particulièrement intéressant puisque c'est un vecteur intéressant de rayonnement du territoire. Et donc c'est ce que nous avons développé partout avec le ministre, avec Jean-Michel Blanquer, et on retrouve évidemment cet esprit ici sur ces espaces de services jeunesse. Toutes les politiques publiques, toutes les politiques qui sont portées par notre ministère pour l'égalité des chances reposent, je le disais, sur une approche territorialisée, territoriale, qui est renforcée et qui devient un enjeu majeur. C'est donc dans cet esprit, je vous l'ai dit, que ce qui était encore pour moi un guichet unique a été pensé et que donc un appel à manifestation d'intérêt a été lancé pour les établissements de services, puisque moi je les ai appelés guichets uniques. Quand il a fallu le modéliser, on les a appelés établissements de service. Alors je ne sais pas très sincèrement qui a eu cette très mauvaise idée, mais franchement, je ne comprenais plus rien. Un établissement de service, personne ne sait ce que c'est, on n'imagine absolument pas ce que c'est. Donc voilà, je suis heureuse que l'on ait réussi à changer l'appellation. En tout cas, l'idée étant de, très concrètement, être utile pour les élèves, pour les familles et pour les territoires. Et de regrouper dans ces espaces un bouquet d'offres extrêmement variées, allant bien sûr de l'orientation à la formation, à l'insertion, des offres culturelles, des offres sportives, des offres sociales, je le disais, sanitaires, etc. Bref, un bouquet d'offres qui permettent à ces familles d'avoir accès le plus possible à l'information. Quand je les ai pensées, je me disais finalement ce que je suis en train de faire, c'est en quelque sorte une mini maison France Service à l'échelle d'un territoire et en particulier, et idéalement d'un territoire rural. Bien sûr, il y a ces maisons France Service et on les a développées. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des bus, les bus France Service qui vont vers les populations. Mais pourquoi ne pas avoir un modèle équivalent pour nous, dans un établissement ou peut-être à la croisée de plusieurs établissements, et donc de répondre à une attente forte d'information et de pouvoir aider et soutenir partout nos élèves, partout où ils se trouvent. Donc l'objectif, je l'ai dit, de ces espaces services jeunesse, c'est bien la volonté de territorialiser l'action publique en matière d'éducation, de formation, de jeunesse, et de proposer cette offre toujours plus intégrée à nos territoires. Donc l'appel à manifestation a été passé. Il fallait évidemment envisager le financement. Donc c'est le cas, puisque nous bénéficions de 6 millions d'euros. C'est un financement du plan d'investissement à venir, le PIA 3. Et donc nous avons travaillé et reçu bon nombre de candidatures. C'était extrêmement encourageant. Et nous avons aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, déjà 18 espaces services jeunesse qui sont donc labellisés et que nous sommes en train d'installer partout.
Donc voilà, et je constate aussi en regardant l'implantation de ces espaces qu'ils sont pour plus de la moitié en ruralité. Et donc vraiment, je suis doublement heureuse d'être ici puisque notre objectif a été atteint, de répondre à cette problématique territoriale et de pouvoir aller vers et permettre à ces territoires ruraux ou enclavés d'avoir également accès à l'ensemble de l'information. Alors évidemment, vous l'avez dit, on travaille en synergie. Quand on veut aller seul, on va plus vite, mais quand on est ensemble, on va plus loin. C'est pas tout à fait ça la citation, je l'ai un peu arrangée, mais c'est exactement ce que l'on a fait nous également. Et donc, je salue bien sûr la coopération qui est très présente ici sur le territoire, mais je veux aussi saluer l'implication forte de nombreuses administrations qui ont travaillé avec nous pour faire émerger ces espaces. Il y a l'administration évidemment du ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion qui intervient auprès de plusieurs espaces France Service, notamment à travers les missions locales, à travers Pôle emploi, voilà tout ce que l'on peut connaître. Le ministère des Armées est également présent. Le ministère des Solidarités et de la Santé, je pense par exemple aux maisons des adolescents ou au CAF, ou encore le ministère de la Cohésion des territoires et des relations entre les collectivités territoriales, qui est également à nos côtés. Donc toutes ces administrations ont été très précieuses et voilà, aujourd'hui c'est le résultat très concret de ce que je souhaitais voir aboutir. Je suis donc vraiment très très heureuse d'être ici, sur votre territoire, un beau territoire rural comme j'aime aller les rencontrer pour voilà, lancer très officiellement ces espaces services jeunesse. J'en suis infiniment heureuse et je vous remercie de votre attention. Alors, on va à plusieurs voix vous présenter le projet à la page du lycée de Sarre-Union, le territoire de Sarre-Union. Donc le projet présenté dans le cadre des espaces services jeunesse témoigne d'une réelle réflexion collective, impliquant de nombreux partenaires. Ce projet, très fédérateur, a été rendu possible et je voudrais remercier chaleureusement les porteurs de ce projet, donc M. Trantan, proviseur l'an dernier encore, qui est parmi nous, merci à toi, la communauté des communes d'Alsace-Bossu, donc M. Bach, M. Paca, ainsi que Mme Garnier, coordonnatrice de l'ensemble qui ont co-construit la trame de ce projet. Le nom retenu pour l'espace service jeunesse de Sarre-Union se lit par l'acronyme ALAPAGE, pour accompagnement local au parcours jeunesse et scolarité. Le nom de ce dispositif reprend les éléments les plus importants du projet, donc accompagnement local, c'est l'essence même du projet, donc c'est-à-dire proposer sur place, localement, dans un souci d'égalité des chances, des services de proximité ordinairement peu accessibles en raison des difficultés liées à la mobilité. Parcours jeunesse aussi, la volonté du projet est d'accompagner tout jeune, enfants, adolescents, jeunes adultes, dans différentes problématiques, qu'elles soient médicales, sociales, éducatives, liées à la formation ou à l'insertion, comme vous l'évoquiez. Scolarité, parce que la thématique du décrochage scolaire est révélatrice de problématiques réelles, lourdes et variées. Je vais vous présenter juste en quelques minutes un peu la genèse du projet et son contenu. L'opportunité de créer un espace service jeunesse au sein du lycée de Sarre-Union a trouvé un fort écho sur notre territoire. Il y a quelques années, nous avions commencé à mener une réflexion entre partenaires locaux du champ éducatif, social et de l'insertion autour de la question du décrochage scolaire. Et cet appel à candidature est survenu comme une occasion à saisir et a recueilli rapidement, comme ça a été dit, l'assentiment de nombreux partenaires. Aujourd'hui, en Alsace-Bossu, les familles de jeunes en décrochage ou en difficulté scolaire connaissent des contraintes de mobilité, des délais longs dans les prises en charge, un éloignement géographique des structures et des dispositifs et souffrent parfois d'une forme d'éloignement social. Souvent, les problématiques sont repérées dans les établissements scolaires, mais le cumul des contraintes engendre pour les familles et les jeunes les plus fragiles du découragement et conduit à l'abandon de l'accompagnement requis. Les familles dont les enfants présentent de multiples problématiques doivent faire preuve de beaucoup de volonté et de détermination et parfois s'épuisent. Certains parcours ressemblent à un parcours du combattant. Tout jeune peut rencontrer des difficultés dans son parcours scolaire ou de formation.
Et les causes de rupture dans les parcours sont souvent multifactorielles. Les problématiques dépassent la question strictement pédagogique et nécessitent des réponses qui peuvent également relever d'autres champs d'intervention, du médical, du social, de l'éducatif. L'objectif principal de l'espace de service jeunesse à la page est de résoudre les difficultés d'accès des familles et des jeunes à certains services et soins nécessaires, voire indispensables à la réussite scolaire et au bien-être des jeunes. Afin de faciliter l'insertion professionnelle, l'élévation générale du niveau de qualification et éviter les ruptures de parcours en mettant en œuvre un accompagnement de proximité. La stratégie d'Alapage est de mettre en synergie et de coordonner les différents leviers d'action dans le cadre de l'accompagnement des jeunes. Cet espace se veut un lieu ressource à la fois pour les jeunes, pour leurs familles et les professionnels susceptibles de les orienter. Alapage sera situé dans le lycée, juste à côté, et bénéficie d'un accès indépendant. Nous avons voulu penser ce lieu comme un tiers-lieu, un espace mis à disposition de nos différents partenaires, favorisant la collaboration, la convivialité et l'accompagnement collectif des différents usagers. Nous avons voulu aussi créer un endroit accueillant, chaleureux, où les professionnels comme les usagers se sentiraient bien et auraient à leur disposition toute l'infrastructure numérique nécessaire. Les bureaux seront d'utilisation flexible selon les besoins des partenaires et seront équipés de moyens de visioconférence. Nous avons appris aussi du confinement, nous avons saisi les opportunités du distanciel, nous avons mesuré qu'il nous était possible de rendre plus proche le lointain. Alapage accueille des enfants de 6 à 10 ans, accompagnés d'un parent, ainsi que les jeunes de 11 à 25 ans, seuls ou accompagnés de leur famille, d'un proche ou d'un professionnel. Les jeunes adultes engagés dans un parcours d'apprentissage pourront être accompagnés jusqu'à 30 ans. L'établissement ne se destine pas qu'aux élèves en difficulté scolaire ou en voie de décrochage, il accompagne aussi les futurs étudiants dans leur vie et leur démarche administrative. L'espace Alapage pourra recevoir du public sur rendez-vous du lundi au vendredi et durant les congés scolaires, ainsi que les samedis matins selon les disponibilités des professionnels. Cet espace accueille essentiellement des jeunes orientés par les écoles, les collèges du secteur, le lycée, mais recevra aussi tout jeune ou sa famille qui se présentera spontanément. La personne référente de cet espace sera chargée d'accueillir les jeunes et leurs familles en entretien afin d'assurer un premier niveau de compréhension des situations pour les orienter vers les services et les professionnels et coordonner les parcours afin de proposer l'accompagnement le plus adapté. Alapage proposera en son sein différents services liés à l'orientation et à l'insertion et au domaine du médico-social. Nous donnerons la parole à nos partenaires juste dans quelques instants pour que vous puissiez voir un peu l'échantillon de services qui pourra déjà se mettre en œuvre prochainement. Au contact de nos partenaires et du public accueilli, nous serons forcément amenés à nous adapter et à évoluer pour répondre aux besoins de la jeunesse du territoire. Voilà, pour conclure, je souhaite remercier l'ensemble de nos partenaires pour leur mobilisation l'année scolaire dans un contexte sanitaire qui n'était pas facile. On a dû se rencontrer essentiellement en visioconférence, pour leur contribution à la réflexion du projet et pour leur engagement à nos côtés dans sa mise en œuvre. Et permettez-moi de remercier plus particulièrement M. Trantan d'avoir saisi l'opportunité qui se présentait à nous. Merci pour votre ambition pour la jeunesse du territoire. Merci de vous être engagé, je suis un peu émue, de vous être engagé sans compter dans la réussite de ce projet. Merci à la communauté de communes, à la communauté de communes d'Alsace-Bossu. Merci nous avoir prêté, si je puis le dire ainsi, Madame Thoman, qui s'est vraiment investie à nos côtés et qui a mis ses compétences et son expertise au service de l'élaboration de ce projet. Merci Monsieur Schmitt d'avoir fait ce projet dès votre arrivée et de vous y impliquer avec tant de dynamisme. Et pour ma part, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de conviction que je prendrai mes fonctions au sein de l'espace service jeunesse Alapage. Merci. Je suis heureux d'être ici sur un beau projet, un projet de territoire et un projet qui a mobilisé l'ensemble des acteurs, que ce soit des acteurs locaux, que ce soit le rectorat bien évidemment, et la région a trouvé sa place, enfin en tout cas s'est insérée dans cet ensemble pour y apporter toutes les réponses. Alors ce résultat aussi, il est lié à une proximité avec les proviseurs, M. Trantan, M. Schmitt,
Et c'est une volonté du président de vouloir être au plus proche du terrain. Et pour ce faire, c'est vrai qu'on a mis en place des maisons de la région. Donc on parlait des maisons de service tout à l'heure, des choses comme ça. Donc c'est effectivement l'idée d'être au plus près du terrain. Donc ici, on est sur la maison de Saverne-Agneau. C'est un territoire qui va de la Moselle-Est jusqu'à Molsheim, en passant par Saverne, Agneau, Pichuvillers, Bouxwiller. Et voilà, donc on a 18 lycées. Et ces maisons, effectivement, elles interviennent sur la partie lycée, qui est une compétence directe de la région, mais également dans l'activité économique, le soutien des entreprises. Et ça a été soulevé par Madame la rectrice, on a un territoire où les acteurs économiques sont très dynamiques ici. Donc on est content de s'engager et d'accompagner cette dynamique. Alors après, concrètement, l'apport de la région, on va dire, c'est la mise à disposition d'un logement. Donc vous le visiterez tout à l'heure, c'est un logement qui était destiné aux concierges. Donc il a la particularité d'avoir un accès un petit peu séparé. Il est dans l'enceinte du lycée, mais il permet un accès séparé. Et donc il permettra d'accueillir les jeunes, même en dehors du fonctionnement normal du lycée. Alors il y aura encore quelques travaux à réaliser, mais normalement tout sera opérationnel pour janvier. Voilà. C'est en tout cas un beau projet où l'ensemble des acteurs ont su se mobiliser, et c'est ça, je crois, la réussite de... Voilà. Merci. Je dois tout d'abord excuser notre président Marc Séné, président de la communauté des communes, qui a un empêchement. Je vous souhaite la bienvenue en Alsace-Bossu et laisse la parole à M. Jean-Marc Paquin, directeur général des services de la communauté des communes, pour une courte présentation du territoire. Merci. Pardon. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame la rectrice a très bien décrit notre belle région de l'Alsace-Bossu. Je vais juste vous apporter quelques compléments factuels. Donc, l'Alsace-Bossu est un territoire rural comprenant 45 communes et 25 000 habitants, structuré autour de ces trois bourgs-centres, Sarre-Union, Diemeringen, Drolingen. Tous les trois inscrits dans le programme national de redynamisation des petites villes de demain. Et je préciserai que nous avons 2 espaces Maison France Service labellisés sur Sarre-Union et Drolingen. Comme bon nombre de secteurs ruraux, ce territoire connaît une fragilité marquée, une croissance démographique ralentie, un vieillissement accentué, une paupérisation de la population, avec notamment une surreprésentation des ouvriers et une sous-représentation des cadres et professions intellectuelles, donc des niveaux de qualification plutôt bas. Un revenu médian très inférieur aux moyennes départementales, avec de nombreux allocataires des minima sociaux, donc un taux de pauvreté supérieur à la moyenne départementale. Une part importante de familles monoparentales, un taux de chômage très bas, mais très prégnant pour les jeunes, les femmes et les chômeurs de longue durée. Des populations défavorisées concentrées dans les bourgs-centres, notamment sur Sarre-Union. Et donc une augmentation des incivilités, parfois des tensions entre communautés. L'Alsace-Bossu est de ce fait territoire prioritaire pour la cave du Bas-Rhin, qui est un de nos gros partenaires. Le territoire connaît aussi, comme d'autres territoires ruraux, une problématique d'accès aux soins. Nous sommes aussi territoire prioritaire pour l'ARS. On note une hausse des maladies chroniques par manque de soins préventifs, donc ce qui occasionne une surmortalité sur le territoire. Concernant les enfants, donc des spécialistes qui sont très éloignés du territoire, des pédiatres, psychiatres, neuropédiatres, ou des professionnels surbookés. Par exemple, une orthophoniste me disait ce matin, il faut compter 1 année et demie de liste d'attente pour une prise en charge pour un suivi orthophonique. Des réelles difficultés de mobilité, certes, donc des difficultés de déplacement physique par manque de moyens de transport, notamment collectifs, ou des trajets un peu longs, mais aussi des problèmes de mobilité que je qualifierais de culturels, qui sont dans les têtes. Beaucoup de jeunes en sortie du lycée renoncent à entamer des études supérieures par crainte ou impossibilité de quitter le territoire. Les jeunes partis faire leurs études dans les métropoles ne reviennent pas toujours sur le territoire à l'issue, ce qui occasionne, c'était dit, des difficultés marquées de recrutement pour nos entreprises. Malgré tout, ou à cause de sa fragilité, l'Alsace-Bossu est également un lieu d'innovation socioculturelle territoriale. L'ensemble des acteurs locaux ont depuis longtemps pris l'habitude de co-construire des politiques publiques combinées en faveur de l'enfance, de la jeunesse en ruralité. Je citerai notamment des ateliers parents-enfants en soutien à la parentalité,
Donc, un dispositif d'accompagnement et de remobilisation des jeunes sortis du système mené par le centre sous-culturel et la mission locale avec les apprentis d'Auteuil. Un dispositif innovant de formation professionnelle par alternance, donc le dispositif Avant ton avenir qui a été décrit précédemment. Une instance de réflexion et d'action commune en faveur de l'éducation, de la citoyenneté, dénommée le PEPS, projet éducatif partagé solidaire au sein du mini-campus de Sarre-Union, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Et pour la communauté de communes, un projet culturel de territoire résolument orienté vers la jeunesse, avec des actions culturelles menées au sein des établissements scolaires, dans le domaine du sport, de la musique, du spectacle vivant, du cinéma, et prochainement des ateliers de théâtre et d'art plastique au sein des collèges. En conclusion, une dynamique d'acteurs pour une approche éducative qui est l'affaire de tous. Nous réfléchissons ensemble, nous partageons un plan d'action et nous mutualisons les moyens. Donc, le projet d'établissement de service porté par le lycée Ambert, avec le soutien en ingénierie de la communauté de communes, on a une belle illustration. Voilà. Merci. C'est une grande joie pour nous de participer à ce projet. Quand M. Trentan m'a appelé il y a un an à peu près pour me dire mais est-ce que vous en seriez, j'ai dit mais bien évidemment, parce que ça tombe complètement sous le sens que la mission locale soit complètement partenaire de ce projet, parce que ça permet de réunir en un lieu des acteurs qui contribuent effectivement au bien-être et au aller mieux à la fois des jeunes et de leurs familles. Et ça nous semblait complètement évident de nous inscrire dans ce projet-là, même si notre présence sur le territoire est importante, puisque nous avons une permanence hebdomadaire. Enfin, nous avons une présence tout au long de la semaine, pour être exact, sur ce territoire de l'Alsace-Bossu, parce que nous accueillons à peu près chaque année 180 jeunes, en l'occurrence depuis le début de l'année. Et dans ces 180 jeunes qu'on accompagne, eh bien, on constate bien cette difficulté d'accéder notamment aux services de santé et aussi aux services d'une façon générale, dès que la distance effectivement empêche cet accès quotidien, ou en tout cas très fréquent. Et on sait très bien aussi que dans une prise en charge, c'est cette fréquence et cette régularité qui va être essentielle pour que la personne puisse aller mieux et que la famille puisse aller mieux. Donc, de se retrouver dans un endroit convivial, chaleureux, entre acteurs, c'est essentiel. De pouvoir partager ensemble avec une notion peut-être de référent unique, mais de coordination, d'arriver à garantir une bonne fin aussi à un moment donné dans ces parcours. Je pense que c'était tout à fait évident. Donc voilà pourquoi on est vraiment très content de partager ce projet et puis de nous y inscrire. Et merci à vous, les chefs d'établissement, de travailler avec nous aussi régulièrement. Donc voilà, merci. Ça me fait également très très plaisir d'être là ce matin, parce que nous avons nous aussi contribué à l'élaboration de ce projet avec Monsieur Trentan l'an dernier, dans des conditions un petit peu difficiles dues à la pandémie. Donc ce que je dois vous dire aussi, c'est comme ma collègue Manuela, avec laquelle nous travaillons de manière très très étroite sur ce secteur. Nous sommes déjà, bien implantés, bien évidemment, dans les établissements scolaires du secteur, puisque nous assurons une permanence hebdomadaire avec un conseiller, en tout cas, qui s'appelle maintenant psychologue de l'éducation nationale, conseiller d'orientation. Donc nous travaillons bien évidemment à l'accompagnement des parcours de la classe de 3e, le post-seconde et le post-bac, et nous sommes confrontés régulièrement aux problématiques qui ont pu vous être exposées. Bien évidemment, ce district, pour nous, c'est un district qui est très très étendu, 17 établissements scolaires, avec une amplitude, j'allais dire, de route entre le nord et le sud d'1h30 à peu près, donc qui occasionne beaucoup de déplacements des collègues. Et si je puis dire, ce district de Saverne, en fait, comprend des mini-districts, dont ce sous-district, je ne sais pas comment l'appeler, ou ce district de l'Alsace-Bossu. Donc nous travaillons aussi en partenariat très étroit avec plusieurs partenaires, justement, qui sont présents ici, notamment sur l'accompagnement des publics fragiles, et notamment sur le décrochage, où nous collaborons avec Manuela Antoni et d'autres partenaires,
pour l'accompagnement donc des publics. C'est vrai que sur ce secteur, nous avons aussi une problématique relative au post-bac, hein, on l'a évoqué, et donc nous penchons aussi très régulièrement sur l'accompagnement des familles pour l'orientation dans l'enseignement supérieur. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, donc nous sommes particulièrement heureux de voir ce projet se concrétiser aujourd'hui. Merci. Donc, je suis très heureuse de faire partie de ce projet également. Le point d'accueil Écoute Jeune, ce qu'il faut savoir, c'est avant tout, c'est un espace convivial et chaleureux, mais surtout un lieu d'écoute à destination des jeunes et des parents qui rencontrent ou qui éprouvent des difficultés et qui souhaitent venir échanger en toute confidentialité avec un ou une psychologue. L'objectif, c'est qu'ils puissent venir y poser leurs questions, avoir un soutien, une écoute, un appui, des conseils auprès d'un professionnel et surtout mettre des mots sur les difficultés qu'ils rencontrent ou qu'ils éprouvent. Le mal-être adolescent, c'est une problématique qui nous touche tous et peut se manifester sous différentes formes. Le décrochage scolaire, la dépendance, les difficultés relationnelles, les difficultés d'ordre familial, et j'en passe. Et donc le rôle du point d'accueil Écoute Jeune, c'est vraiment d'apporter un soutien, une écoute, un accompagnement, faire de la prévention et de la réorientation si nécessaire vers d'autres lieux, vers d'autres partenaires qui peuvent proposer des parcours ou des soins plus adaptés. Tout cela se fait dans le cadre, comme je vous le disais, de la plus stricte confidentialité. C'est gratuit, il n'y a pas de formalité administrative. Et donc pour faire rapidement un petit historique, nous avons une permanence, nous avons un point d'accueil Écoute Jeune à Sarre-Union depuis novembre 2010, grâce à la mobilisation des acteurs locaux qui sont présents ici. Donc il y a monsieur Gérard Bourg qui est le directeur du centre socio-culturel. Là-bas. Madame Manuela Anthony qui s'est présentée précédemment, la directrice de la mission locale du secteur, et bien sûr Esther Garnier qui est l'assistante sociale au sein de l'éducation nationale. Donc ce point d'accueil Écoute Jeune a lieu tous les mercredis après-midi de 13h à 17h et animé par notre psychologue Antonine Didier qui est présente dans l'assemblée. Voilà, je vous remercie. Donc tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir associés à ce beau projet. Donc REDOM Jeune, juste pour la petite information, REDOM veut dire Réseau, Diabète, Obésité, Maladies cardiovasculaires. Donc nos équipes pluridisciplinaires interviennent sur le nord de l'Alsace. C'est un réseau qui est présidé par le professeur Pinger et financé par l'Agence régionale de santé. Nous proposons donc 2 programmes d'éducation thérapeutique. Donc un qui est dédié aux adultes atteints de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires et qui sont en situation de surpoids. Et puis pour les plus jeunes, nous avons un programme pour les jeunes du coup en situation de surpoids ou d'obésité. Voilà. Concrètement, ce que nous allons proposer du coup dans ce projet-là, c'est un relais pour les partenaires qui identifient les jeunes en situation de surpoids et d'obésité, mais surtout un accompagnement, un soutien vers les jeunes, les familles qui souhaitent améliorer leur état de santé, de bien-être aussi. Voilà, donc nous sommes vraiment ravis de participer à ce projet-là et puis serons ravis de collaborer avec nos futurs partenaires. Voilà. Je me présente, au fait, effectivement, je suis pédiatre, praticien hospitalier. Je suis spécialiste de médecine et de santé d'adolescents, spécialiste d'obésité et de surpoids. D'ailleurs, je suis médecin coordinateur du REDOM Jeune. Et je suis nutritionniste pour essayer un peu de porter cette spécialité, surtout aider un petit peu à répondre aux questions des enfants en surpoids et en obésité. Je suis donc là avec le soutien de Madame la directrice, Madame Mélanie Viatou, qui est directrice du centre hospitalier Sainte-Catherine à Saverne, avec le chef de service Jean Stéphanique. Nous sommes très sensibles au fait à toute la problématique des enfants en difficulté scolaire, en décrochage, en troubles du comportement alimentaire pour les ados,
en troubles du comportement pour les enfants et la problématique des adolescents et de préadolescents. On fait ça depuis plusieurs années et je travaille avec les infirmières et médecines scolaires, les assistantes sociales. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai connu Esther Garnier. Et on travaille aussi en collaboration vraiment étroite avec les pédopsychiatres de l'IPSAN, de la zone où je travaille. Et là, je suis vraiment très heureuse, sincèrement, d'être parmi vous et de participer, d'intégrer à ce dispositif qui est innovant au service de la jeunesse. Ça me tient vraiment à cœur. Et d'ailleurs, même, ça fait des années que je fais ça, et j'avais monté avec l'équipe une unité de l'hôpital de jour d'ados et de pré-ados, où on reçoit les adolescents avec les soins, on propose des soins, et pour essayer, donc, on les voit, on identifie leurs problématiques, et on essaie de cibler, de répondre vraiment à leurs attentes. Et là, je suis contente d'être vraiment parmi vous parce que c'est quelque chose qui tient à cœur. Et pour moi, les ados en mal-être, qui vient chez nous avec plusieurs tableaux, comme l'a décrit la psychologue, soit un décrochage scolaire ou des phobies scolaires, des troubles du comportement alimentaire, des douleurs abdominales, des maux de tête, des vertiges. Au fait, c'est des ados juste qui demandent d'être écoutés, de répondre à leurs attentes et de cibler notre réponse et d'accompagner les parents qui sont démunis. Et on a des retours, c'est le retour des adolescents et des parents qui sont contents de l'offre qu'on leur propose. Et d'ailleurs, même dans certaines écoles, il y a des ados qui se passent le mot « Allez-y chez Docteur 2000 ». Je vous assure, hein. Et je reçois les copines des copains, des adolescents qui viennent me voir parce que tellement adressée, elle m'a dit que Docteur 2000 peut vous écouter, elle peut vous aider. Et puis aussi, là, nous, qu'on peut apporter aussi à ce projet, c'est que s'il y a des jeunes qui ont besoin de bilanter, de faire des bilans, des explorations par exemple biologiques, de l'imagerie telle que l'IRM, parce qu'il faut quand même aller bilanter certains ados qui viennent, qu'on a l'impression c'est un mal-être, mais il y a quand même une pathologie sous-jacente. On est prêt à organiser les soins une matinée ou une journée pour éviter aux parents de faire des allers-retours chez les... Voilà. Merci, bravo madame. J'ai ouvert mon cabinet en libéral en 2017 sur le secteur. J'accueille un public pédiatrique essentiellement avec des troubles neurodéveloppementaux, ce qu'on appelle communément des DIS, des TDAH, de l'autisme. Quand je me suis installée, comme je suis née sur le territoire, j'avais conscience des problématiques de notre petit territoire. Donc j'ai eu à cœur d'être mobile et mobilisable. Je me déplace beaucoup, je me déplace moi dans les écoles pour éviter aux parents de se déplacer. J'ai des partenariats forts avec les collèges, avec les institutions du secteur. Et l'ergothérapeute, en fait, est une profession paramédicale reconnue, mais non remboursée. Donc après avoir répondu à la problématique de déplacement, il me restait à répondre à la problématique d'accès financier pour tout le monde. Il y a 2 ans, je me suis inscrite dans la plateforme, les nouvelles plateformes qui existent maintenant pour les enfants de 0 à 6 ans, qui permettent une prise en charge complète. Mais il restait la question des plus grands. Effectivement, j'ai pu observer plusieurs fois, j'ai croisé des jeunes qui arrivent avec un certain âge, à 15 ans, 16 ans, désœuvrés, désorientés, déscolarisés, quelquefois parce qu'il y a des troubles neurodéveloppementaux qui n'ont pas pu être pris en charge pour raisons financières. Donc quand Madame Garnier, Monsieur Trantan et la communauté des communes m'ont invité à faire partie du projet, c'est effectivement sur ce plan-là que j'ai mis en avant la nécessité. Et voilà, c'est avec beaucoup de bonheur que j'apprends qu'ils ont obtenu des fonds pour pouvoir financer un bilan par mois, une prise en charge par mois, ce qui est énorme pour le secteur. Ce qui va me permettre aussi de mobiliser plusieurs autres ergothérapeutes. D'ailleurs aussi, on va être 3, ce qui est énorme pour ce secteur. Mais sachant qu'aujourd'hui, j'ai une attente d'1 an et demi, donc voilà, c'est que des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Pour
Pourquoi participer à ce projet aussi? Moi, ce qui m'intéresse énormément et ce qui me tient à cœur, c'est d'offrir une équité de soins, je l'ai dit, mais aussi un regard croisé, pluridisciplinaire, avec plusieurs professions qui vont nous permettre d'avoir une vision vraiment holistique du jeune et de répondre vraiment à un accompagnement au plus proche de qui il est. Voilà, merci à vous. Alors une particularité ici quand même, c'est qu'on est tous voisins. Là, ça a été évoqué avant, le mini-campus, là, il y a le collège, le lycée, les écoles primaires, maternelles, le complexe sportif de la Corderie dans lequel on est là. Et donc du coup, c'est dans cette géographiquement parlant, en fait, comme on se connaît tous, en fait, il y a déjà une multitude de choses qui se faisaient déjà avant. Mais le fait qu'il y ait ce projet à la page, là, ça va à la fois, à mon sens, l'affirmer et le conforter réellement. C'est-à-dire qu'on s'inscrit vraiment dans une dynamique de multi-partenaires, avec à la fois les établissements scolaires, qui sont nos voisins, et avec aussi des équipes de professionnels qu'on côtoie, nous, dans nos locaux à nous, que ce soit la PAUJ, les missions locales. Donc du coup, plusieurs professionnels de la structure, en fait, vont pouvoir et seront associés, en fait, à ce grand projet qui est donc à la page. Juste aussi sur la structure du centre socioculturel, on a 3 grandes orientations, c'est accueillir, accompagner, rencontrer. Accueillir, quel est notre point d'attention qu'on a, nous, vis-à-vis comment on accueille notre public. Accompagner, je reviendrai après par rapport à la suite par rapport à ça, et le rencontrer, puisqu'on est, nous, à la fois, on pourrait dire centre socioculturel de Sarre-Union, mais sur le territoire aussi de l'Alsace-Bossu. Il nous arrive de nous délocaliser sur des moments plus ou moins précis, avec différents publics, différentes actions sont proposées sur le territoire, autour de la parentalité, autour de l'enfance. Du coup, on est aussi, je pense, un grand expert, en fait, des connaissances de ce territoire-là. Le fait d'être associé à ce projet-là, en fait, nous a conforté, en fait, dans notre travail, dans nos missions. Accompagner, juste pour finir, accompagner à la fois, donc du coup, dans le sens large du terme, que ce soit pratique culturelle, le cinéma, que ce soit accompagner le public senior à bien vivre en Alsace-Bossu, puisqu'on a, nous, les usagers, en fait, le plus jeune doit avoir 3 mois, ou la plus jeune, la plus âgée à 92-93 ans. Donc du coup, un panel très grand, en fait, de toute la population du territoire. Accompagner les familles à l'exercice de la fonction parentale, voilà, c'est une de nos missions principales du centre socioculturel, accompagner les enfants et les adolescents dans la construction de leur parcours, par le biais d'une multitude déjà de dispositifs, contrat local d'accompagnement à la scolarité, action réap, à la fois psychologue, café des mamans, une multitude de choses comme ça. Voilà, donc du coup, ravi vraiment d'avoir été présent et d'avoir, et encore dans les disponibilités de l'ensemble de mes équipes dans ce beau projet. Donc le dispositif Noria, qui proposera une permanence de conseillers et d'étudiants pour l'orientation dans le supérieur. Le service d'addictologie de l'hôpital de Saverne sera présent aussi. Une orthophoniste, Madame Bauer, a aussi accepté d'être en partenariat avec nous. Et puis cet espace, il a vocation à évoluer, à se développer. Voilà.